Alors, petite vidéo rapide pour vous parler du Saru, l'ODE Everdrive, enfin c'est pas un Everdrive, c'est l'ODE de la Sega Saturn. Donc voilà, c'est une cartouche que vous mettez bien dans le fond de la Sega Saturn, et de là, eh bien, vous pouvez, enfin voilà, moi c'est une Saturn PAL, donc vous pouvez mettre aussi tous vos jeux PAL, japonais, NTSC, sur cette superbe Sega Saturn, enfin dans la cartouche Saru. Alors voilà comment ça se présente. Quand vous allumez la Saturn, vous avez directement accès à ce menu. Et puis ensuite, voilà, vous cliquez et vous avez tous les jeux que vous mettez en format ISO ou bin. Donc vous voyez, là par exemple c'est une carte SD de 125 Go. Et voilà, en plus, vous mettez les ISO et ça reconnaît directement le jeu. Et ça a directement des petites images. C'est assez sympathique. Et alors aussi, tous les jeux qui ont été traduits par les fans, c'est assez fantastique parce qu'ils sont lus parfaitement. Vous voyez là par exemple, j'ai plus de 215, enfin ouais, environ 230 jeux. Et j'ai pas un seul jeu qui a foiré, hein. Et regardez là, par exemple, j'ai mis Panzer Dragon, CD1, CD2, mais c'est Panzer Dragon Saga. Et donc pour tout ça pour vous dire que les jeux en multi-CD fonctionnent aussi parfaitement. Ce qui n'est pas le cas, je pense, de l'autre ODE là, je ne sais plus, c'est Fernir. Bon, l'autre ODE, je pense pas qu'il fonctionne avec les jeux multi-CD. Donc voilà, hein, tous les jeux fonctionnent sur une Saturn PAL. Pour l'instant, donc je suis à la dernière version de l'ODE, hein, c'est le 0.7 et tous les jeux fonctionnent parfaitement. Donc je vous montre après comment on lance un jeu. Bah, c'est juste ça, voilà, KO Flying Squadron par exemple. Oui, excusez-moi, je suis revenu en arrière du coup. C'est excellent, hein, parce que bon, c'est vrai que les jeux Saturn ne sont pas donnés, hein, donc c'est vraiment génial. Je vais relancer ce jeu-là parce que il est où? Ah voilà. Bon, oh, je me suis trompé encore de bouton. Je suis pas intelligent, hein. Je le sais que je suis pas intelligent. C'est pas la peine de me le répéter. Putain, c'est parce que je suis là une main. Voilà. Mais nom de Dieu. Bon, je le relance. Voilà, c'est bon. Allez. Et voilà. Et vous avez vu, ça se lance en même pas 2 secondes, hein. C'est assez fantastique, hein. Et alors, bon, l'avantage de ça, c'est qu'en plus, avec les jeux de combat et tout ça, que vous avez des fois des temps de chargement, bah là, vu que c'est sur une carte SD, les temps de chargement sont quasi inexistants. Après, c'est vrai qu'apparemment, moi j'ai jamais eu ça, mais ça peut causer des problèmes, vu que les jeux ne tournent pas forcément à la même vitesse, eh ben ça peut causer des problèmes effectivement, parce que bah, ça va trop vite par rapport à ce que la console, ce que le jeu de base est censé être lancé, ça va trop vite. Mais voilà, hein, donc ça fonctionne parfaitement. Par exemple, ça c'est un jeu uniquement japonais. Et voilà, tout ça pour vous dire ça. Voilà. Ça fonctionne parfaitement. J'ai 2 Saturn, hein, enfin, ça ne change rien pour vous. Mais voilà, j'ai 2 Saturn et ça fonctionne parfaitement sur toutes les Saturn, hein. Il faut pas changer d'alim ni rien. C'est juste comme un Everdrive. C'est une cartouche avec une carte SD et c'est tout. Voilà. Je vous le conseille. La Saru, c'est vraiment exceptionnel là.
c'est le meilleur Everdrive jamais sorti. Et alors aussi, tous les jeux avec le gun fonctionnent aussi donc parfaitement. Voili voilou. Et alors, quand vous allez acheter la Saru, dernier détail, vous allez le recevoir avec cette cartouche-là. Alors, la Saru, ce qui est bien aussi, c'est que elle fait aussi, vous savez, pour les jeux combat Capcom qui nécessitent une RAM supplémentaire, et ben ça c'est magnifique aussi parce que cette Saru a aussi du coup, attendez, si le truc se forme, a 1 et 4 MB de RAM en plus. Et alors aussi, ce qui est vraiment génial avec cette cartouche, c'est qu'il n'y a plus besoin de remplacer la pile tous les 4 matins. Vous savez, la pile de la Saturn à l'arrière. Parce qu'en fait, cette cartouche fait aussi office de pile. Donc vous pouvez directement sauvegarder sur la cartouche. Ça, dans le jeu, ça fera genre que vous sauvegardez sur la pile de la console. Enfin, c'est pas la pile, c'est la pile qui alimente la sauvegarde dans la console, mais enfin la mémoire de la console. Mais en vérité, cette cartouche fait office de pile aussi. Donc voilà, ça fait office de pile, ça fait office de RAM en plus, les 1 MB et les 4 MB de RAM pour les jeux Capcom. Et voilà, ça fait office de action replay aussi. Et avec ça aussi, vous pouvez, avec la Saru, vous pouvez aussi jouer aux jeux gravés. Donc par rapport aux autres ODE, eh bien vous avez toujours vous avez toujours le lecteur CD intact. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça fait quand ça s'allume. Ma pile est morte, pourtant. Ma petite pile est morte. Mais voilà, il va pas me demander l'heure parce que j'ai mis la cartouche Saru. Donc voilà, ça se lance comme ça automatiquement. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'il fallait, voilà, vous motiver à l'acheter parce que c'est vraiment exceptionnel. Alors aussi, vous pouvez changer la langue, mais ça, regardez, vous voyez, en appuyant sur les touches du dessus, il y a plusieurs langues, mais bon, pour le peu qu'il y a à lire, en fait, ça ne change pas grand-chose. Et donc voilà, là, ça c'est pour lancer un jeu gravé directement, et ça c'est pour lancer les jeux qu'il y a sur votre carte SD. Alors vous pouvez acheter la Saru directement avec une carte SD avec plein de jeux. Je vous conseille quand même de le faire, comme ça vous voyez un peu comment les jeux sont mis sur la carte SD. Comme ça vous pouvez vous-même après prendre les jeux sur des sites ou bien sûr faire vous-même vos dumps de vos CD et vous savez où les mettre directement. Voilà. Si vous avez des questions sur cette Saru Saturn, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir. Je suis là pour ça. Voilà, c'est ma première vidéo qui commence sur la console rétro et je vais chaque fois vous faire une vidéo sur toutes les consoles rétro et comment bénéficier des jeux gratuitement. On commence par la Saturn, après ce sera la Wii, après ce sera la N64, après ce sera la Super NES, après ce sera la Mega Drive, après ce sera la PS2, après ce sera la PS1, après ce sera la Switch, après ce sera la Wii U, après ce sera la PS3. Tout le temps, je vais vous faire une vidéo magique qui vous montre comment profiter de votre console en payant 0 € pour des millions de jeux et des millions d'heures de plaisir. Voilà. Donc profitez bien votre Saru et votre Saturn, parce que la Saturn, on ne s'en rend pas forcément compte, mais elle a des centaines et des centaines de jeux qui sont vraiment géniaux, quoi. Vraiment, et qui rien qu'à elle. Hang-On, c'est une superbe adaptation. Darius 2, il n'est pas sorti sur beaucoup d'autres supports. Burning Rangers, c'est aussi un jeu rien qu'à la Saturn. Stellar Assault aussi. Ça aussi. Mitsubako Daibokan, Bulk Slash aussi. Shinobi X, il est vraiment unique à la Saturn. Et bon, moi je préfère les Shinobi Mega Drive, c'est clair, mais il est kitsch et il a son truc aussi, Shinobi X. Depth Fear, c'est vraiment rien qu'à la Saturn aussi, il est génial. Prisoner of
Ice aussi. D-War Arcade, non, il est aussi sorti sur PS1. Donc ça, c'est à vous de voir. Panzer Dragon Saga, eh ben, il a été traduit en français, donc c'est magnifique. Merci à nos traducteurs, à nos fans, parce que là, franchement, Panzer Dragon Saga, il est vraiment génial. Et voilà, la Saru Sega Saturn, eh ben, ça lit les jeux directement traduits, c'est magnifique. Pas officiel. Cyber Speedway, magnifique aussi. Bug 2, exclusif Saturn. Skullfang, je ne sais pas s'il est exclusif Saturn, mais presque. Taito Chaseisku, c'est aussi, enfin c'est pas exclusif Saturn, mais c'est une belle compilation. Enemy Zero, voilà. Willy Wombat, exclusif Saturn, c'est un petit action plateforme 3D isométrique. Guardian Neros, exclusif Saturn. Space Harrier, cette version, elle n'est pas exclusive Saturn, mais elle n'est pas sortie sur beaucoup d'autres supports. Legend of Thor 2, il a été traduit aussi par nos fans, et voilà, exclusif Saturn aussi. D, exclusif Saturn. Metal Mouvement, Buzz Mouvement, je veux dire. Metal Black, exclusif Saturn. Loi Dead, c'est mieux la version PS1, j'avoue. Batsugun, ça je peux pas dire. Silhouette Mirage, exclusif Saturn. Cotton 2, cette version-là, je pense qu'elle est exclusive Saturn. Il y en a une sur PS1, mais c'est pas la même. Astal, exclusive Saturn. Battle Garaga, ça je peux pas dire. Rampage non plus. Crypt Killer, exclusif Saturn. C'est un super jeu au gun. Vraiment excellent. House of the Dead aussi. Le 1, exclusif Saturn. Steam Earth, exclusif Saturn. KO Flying Squadron, bah c'est le jeu que je viens de lancer, exclusif Saturn. Virtua Cop, le 1, le 2, bien entendu, exclusif Saturn. Clockwork Knight, 1 et 2, et ben encore exclusif Saturn. Bokanto, exclusif Saturn. Amok, A-M-O-K, eh ben exclusif Saturn mon petit gars, eh oui, on n'en finit pas avec ces exclusivités Saturn. X-Men Children of Atom, dit. Eh ben ça c'est exclusif Saturn encore une fois, dit. Wonder 3, non, ça c'est un jeu d'arcade. Je ne sais pas s'il est sorti sur d'autres supports. Wipeout 2097, tout le monde dit que Wipeout c'est PS1. Eh ben non, c'est Saturn aussi. Waku Waku, je ne sais pas. Virtua Fighter, Kid 1 et 2, eh ben c'est aussi exclusif Saturn ça. Eh oui, enfin tu vois, c'est des millions et des millions de jeux. Daytona, Sega Rally ou Tactic Ogre, Let's Hops, ben, tout ça c'est exclusif Saturn mon petit gars. Donc voilà, voilà, j'ai tout est dit. N'hésite pas à t'abonner et pose-moi des questions sur ça. Tu vas voir, c'est merveilleux la vie avec la Sega Saturn Saru. Gros bisous bisous.